qui ne peut pas être là physiquement, mais qui nous a enregistré un message. Vous le connaissez, il a un parcours de résistant. Il a été parmi les tout premiers à prendre position après le confinement, au niveau du pass sanitaire, des restrictions, des empêchements de travailler. Il s'agit de Jean-Frédéric Poisson. Chers compatriotes, chers patriotes, chers manifestants, bonjour. Merci à Florian de son invitation, merci à vous tous de votre présence et de votre persévérance à manifester samedi après samedi, semaine après semaine, pour la défense de nos libertés. Votre mobilisation est admirable, elle est nécessaire et elle est encourageante. Personne d'entre nous, je crois, n'était dupe des déclarations du président de la République réélu qui affirmait, dès sa prise de fonction, que nous entrions désormais dans une République apaisée, avec davantage de concertation, davantage de respect, davantage de prise en compte des aspirations du peuple. Je fais partie de ceux qui, je crois, comme vous, n'ont pas cru Emmanuel Macron. Et malheureusement, nous avons eu raison de ne pas le croire. De la même manière que la crise sanitaire s'est achevée dans un fiasco total en termes de gestion, qu'elle soit institutionnelle, politique, économique ou sanitaire, de la même façon et pour les mêmes raisons, la crise énergétique, fabriquée de toutes pièces que nous nous apprêtons à vivre, connaîtra le même sort et le même fiasco parce qu'au fond, rien n'a changé, ni dans l'esprit du président de la République, ni dans son projet, ni dans sa manière de gouverner. Tout comme vous, je n'imaginais pas, quand j'étais un peu plus jeune, étudiant ou débutant dans la carrière professionnelle ou dans ma vie politique, je n'imaginais pas devoir manifester régulièrement, comme vous le faites avec courage, pour défendre des choses qui nous paraissaient évidentes à nous autres Français, depuis longtemps. C'est-à-dire rappeler au pouvoir public que les libertés individuelles et que les libertés publiques existent, qu'elles sont notre bien le plus précieux et que personne ne devrait avoir le droit de les mettre en cause, de les raboter, de les réduire, voire pourquoi pas un jour de les supprimer. Cette France-là, dans laquelle nous nous apprêtons à vivre et dans laquelle nous avons un peu commencé de vivre déjà pendant la crise sanitaire, n'est pas celle que j'ai appris à aimer, celle que j'ai défendue et que nous avons défendue ensemble depuis maintenant des années, et celle dans laquelle nous voulons vivre. Malheureusement, nous avons à la tête de notre pays des personnes qui n'ont pas la même vision que nous, qui ont décidé de démanteler notre pays, d'en faire une sorte de pièce à vendre par appartement ou par morceau, à des puissances financières aveugles qui veulent changer notre mode de vie sans nous prévenir et qui sont prêtes à tout pour aboutir à leur fin. La seule chose que nous pouvons faire pour l'instant, c'est de résister. C'est de manifester comme nous le faisons, comme vous le faites encore aujourd'hui. C'est de saisir les instances judiciaires de notre pays à chaque fois que nous considérons que les libertés sont à défendre. Et vous savez que chez VIA, comme d'ailleurs chez les Patriotes, nous l'avons fait aussi souvent que c'était possible, avec parfois des victoires, plus souvent malheureusement des défaites. Pour autant, vous le savez, rien n'est écrit, rien n'est mécanique, rien n'est inéluctable. Et les systèmes autoritaires ne s'installent et ne prospèrent que dans le silence de leurs opposants. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, même si notre manifestation d'aujourd'hui ne produit pas tous les résultats immédiats que nous souhaiterions, en tout cas, ce qui est nécessaire, c'est que notre mobilisation continue. Nous devons hurler autant que de besoin notre attachement à nos libertés fondamentales. Hurler qu'il n'y a pas de conditions à remplir pour pouvoir bénéficier des libertés que nous donne le droit. Qu'il n'y a pas de formulaire, ni de signature, ni de tampon à obtenir pour simplement jouir des libertés que notre histoire nous a offertes et que les générations de nos anciens nous ont obtenues ou ont protégées. Tout cela est notre acquis, c'est notre bien commun. Et nous ne pouvons pas accepter que ce bien commun soit remis en cause par des gens qui sont des apprentis sorciers et qui déploient un projet politique dont nous ne voulons pas. Donc merci encore pour votre manifestation, merci pour votre courage. Soyez assurés que, via la Voix du Peuple, ces cadres, ces militants, ces adhérents, d'ailleurs il y en a certainement beaucoup parmi vous cet après-midi, sont également aux côtés des patriotes, de Florian Philippot et de tous ceux qui sont comme nous attachés à la France. Et je ne désespère pas que dans un jour prochain, tous ceux-là arriveront enfin à se réunir pour faire échouer ceux qui nous veulent du mal. Merci beaucoup, excellent après-midi à tous et courage. Rien n'est terminé, tout se joue à partir de maintenant. Bravo à Jean-Frédéric Poisson, président du mouvement VIA, la Voix du Peuple, pour avoir été à nos côtés et pour ce message d'engagement, de courage aujourd'hui.